mondiale est simplement la pierre cardinale, le centre de gravité de ce capitalisme qui a perdu la tête parce qu'il est devenu un capitalisme financier, un capitalisme prédateur, c'est-à-dire un capitalisme qui ignore l'intérêt général pour organiser ce qu'il souhaite par-dessus tout, fabriquer des profits à perpétuité. Car la Banque mondiale cherche évidemment de temps à autre à s'humaniser. Et je vais donner un exemple de l'humanisation formidable de la Banque mondiale. Qui a dit il y a quelques jours à Paris, avec des larmes de crocodile, chaque semaine, 200 000 enfants malades de moins de 5 ans meurent dans le monde en voie de développement. C'est Paul Wolfowitz qui l'a dit. Vous savez, Paul Wolfowitz, celui qui a conceptualisé la guerre en Irak, dont le coût est supérieur au coût qu'il faudrait mettre pour organiser de l'eau potable dans toute l'Afrique et sauver tous les malades du sida en leur offrant à tous des génériques. C'est lui qui a fait semblant de pleurer dans une tribune à Paris il y a quelques semaines. Alors cessons ce bal des hypocrites, cessons ce bal maudit des prédateurs. Arrêtons-nous un instant sur les derniers arguments de la Banque mondiale. Il y aurait une malédiction sur l'Afrique. Et c'est ce miroir épouvantable que l'Europe réfléchit sur l'Afrique et qui de temps en temps pollue quelques cerveaux, tue les consciences critiques. L'Afrique serait vouée au malheur. La pauvreté y serait aussi naturelle que le génocide tropical, l'esclavage, le néocolonialisme. Et cette espèce de fatalité, on la trouverait également dans cette certitude, l'Africain est toujours ignare. Et d'ailleurs, que n'a-t-on entendu de l'autre côté de la barre il y a quelques jours, quand Mme Souko a déposé, et elle a eu le toupet, Mme Souko, de dire qu'elle savait lire un bilan. Femme savante, a-t-on dit de l'autre côté de la barre. Femme savante, mais oui, les Africains, la complexité du monde, elle est irréductible pour eux. Ils n'y connaissent rien. Et puisqu'ils n'y connaissent rien, ça permet de disqualifier et de délégitimer tout esprit critique, cet esprit critique que courageusement on a entendu il y a quelques instants du côté de la barre. Alors oui, vous allez déclarer coupable la Banque mondiale d'avoir abusé de la confiance du peuple africain. Oui, vous allez déclarer coupable la Banque mondiale de non-assistance à peuple en danger. Oui, vous allez déclarer coupable la Banque mondiale de ne pas avoir respecté son mandat d'origine, c'est-à-dire servir l'humanité. Et ce faisant, vous allez réouvrir la voie de l'utopie que chacun de nous voit de l'œil intérieur et qui permet de dessiner un monde nouveau derrière les collines. L'utopie qui est en quelque sorte ce bélier africain qui vient se frotter et déchirer le froc de la raison d'État du marché. L'utopie demain pour éviter ce qui se prépare dans les banlieues d'Accra, d'Abidjan et du Caire, c'est-à-dire que des gamins ivres de pauvreté et de souffrance, ce demain se transforment en boules de feu.